Alors bonjour à toutes et à tous. Cette méthode, la dernière d'ailleurs du cycle des méthodes relatives aux séries de nombres et de chiffres de nombres, est une méthode importante quand on va jouer ce qu'on appelle les écarts. Alors déjà, il faut bien distinguer ce qu'on appelle les écarts en intra, ça veut dire à l'intérieur d'un nombre, des écarts en inter, qui veut dire en fait entre les nombres. Donc je répète, en intra, ça va être à l'intérieur des nombres, tandis qu'en inter, ça va être entre les nombres. Alors, déjà, on va commencer par ce cas-là, qui est un cas quand même assez classique. Je vais séparer, voyez-vous, en deux morceaux ici, et je comprends effectivement qu'il y a des écarts. Parce que je vois bien ici qu'entre 7 et 0, l'écart fait 7, entre 13 et 6, l'écart fait 7, entre 11 et 4, l'écart fait encore 7, entre 9 et 2, 7, 15 et 8, 7. Donc on a compris ici que, en fait, je cherche tout simplement à regarder la différence qu'il y a entre 7 et 0, entre 13 et 6, et ainsi de suite, pour voir qu'il y a l'écart, effectivement, qui vaut toujours ici 7. Dans l'exemple numéro 2, c'est un exemple beaucoup plus sympathique. Regardez bien comment ça marche. Je sépare toujours en deux. Et là, je comprends que les écarts, voyez-vous, cette fois-ci, ils vont être progressifs. Regardez bien. Entre 4 et 4, l'écart vaut 0. Entre 6 et 5, l'écart fait 1. 8 et 6, l'écart fait 2. 3 et 0, l'écart fait 3. 9 et 5, l'écart fait 4. 6 et 1, l'écart fait 5. Vous avez vu en fait ici que les écarts augmentent à chaque fois d'un nombre à l'autre. C'est une série assez classique, très intéressante qu'on retrouve dans beaucoup de tests. On va passer maintenant au mode qu'on appelle plutôt cette fois-ci intra. Alors le mode intra en fait, excusez-moi, inter. On a déjà vu le intra dans le cas A et le cas 2, et le cas 2. Maintenant, dans le cas numéro 3, on va voir effectivement un cas qu'on appelle en inter. Alors bien sûr, ici, on voit bien ce qui se passe concrètement. On voit bien que de 10 à 11, j'ai fait plus 1, de 11 à 13, j'ai fait plus 2, puis de 13 à 16, je fais plus 3, 16 à 20, plus 4. Bon, je pense que on a déjà vu ça quand on était petit, vraiment dans les classes quasi primaires. Donc on est vraiment sur quelque chose ici de très classique. C'est un écart en fait en inter. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. On aurait très bien pu aussi avoir plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10. On aurait très bien pu aussi avoir plus 3, plus 6, plus 12. Plus 6, plus 9, plus 12, plus 15, plus 18, plus 21. Et là, dans le cas numéro 4, vous allez voir qu'on a cette fois-ci un cas un peu plus original. Regardez bien ce qui se passe ici. Là, vous calculez les écarts. Donc on a compris qu'il faut chercher les écarts en inter, ça veut dire entre les nombres. Alors c'est quoi l'écart qui est entre 10 et 12? C'est plus 2, entre 12 et 15, c'est plus 3, entre 15 et 20, c'est plus 5, entre 20 et 27, c'est plus 7, entre 27 et 38, c'est plus 11, entre 38 et 51, c'est plus 13, et entre 51 et 68, c'est plus 17, et ceux qui sont doués en calcul et qui aiment bien l'arithmétique ont tout de suite compris qu'on avait en fait une somme des écarts en fait qui ressemblent bien sûr à des nombres premiers. Autrement dit, je rajoute ici 2, qui était le premier nombre premier, puis je rajoute 3, qui est le suivant, le nombre premier suivant, plus 5, c'est le nombre premier encore qui suit, plus 7, plus 11, plus 13, plus 17, donc on attendra bien sûr ici plus 19, car on sait très bien que le nombre premier qui vient juste après 17, c'est bien sûr 19. Et on trouvera donc 68 plus 19, 87. Donc voyez-vous ici, les écarts parfois peuvent être en inter, en tout cas peuvent être beaucoup plus originaux que ce qu'on croit. On peut très bien rajouter des nombres premiers. On aurait très bien pu rajouter aussi, pourquoi pas, des carrés. On aurait pu rajouter des cubes, une liste de cubes. On aurait pu rajouter des multiples. On a vu déjà ça tout à l'heure. Je peux très bien rajouter effectivement des multiples de 3, on a vu, plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, etc. On peut rajouter des nombres premiers, ça on vient de le voir ensemble. Donc voilà, en inter, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc soyez attentifs en inter à bien regarder les écarts et pas à vous dire, si c'est pas plus 1, plus 2, plus 3, mais plus 2, plus 3, plus 5, plus 7, essayez de comprendre pourquoi. Tout d'un coup, est-ce que ça s'emballe? Et tout d'un coup, ça ne respecte pas forcément une progression plutôt classique de type arithmétique.